Salut! Aujourd'hui, on va décortiquer les mécaniques du combat d'Ashava, le World Boss qui sera accessible pendant la bêta. On le trouvera dans les pics brisés, donc à l'acte 1, le samedi 25 mars à 18h et 20h et le dimanche 26 mars à 7h et 9h. Pour pouvoir le tuer, je vais vous recommander d'être au minimum niveau 23 parce qu'il fait beaucoup de dégâts et qu'il a vraiment beaucoup de points de vie. Si vous y allez alors que vous êtes trop bas niveau, vous allez devoir vous faire carry par les autres joueurs et comme les zones sont limitées à 12 joueurs, vous n'allez peut-être tout simplement pas réussir à le tuer et finalement pénaliser les autres joueurs de votre phase. Je vais maintenant vous montrer les images de mon combat et vous expliquer ses mécaniques. Alors ici j'ai pris des images de mon live du week-end dernier où j'ai tué le boss et vous voyez que sur la barre de vie en haut on a 4 petites flèches qui vont séparer en 5 sa barre de vie. Ces 5 petites flèches représentent les 5 phases qui vont rendre le combat de plus en plus difficile et le boss va débloquer des nouvelles compétences. Petit détail que j'ai oublié de rajouter dans la vidéo, donc je vais le rajouter au montage. En dessous de la barre de vie du boss, vous pouvez voir la jauge de Stagger. C'est la petite barre jaune que vous pouvez voir en dessous de sa vie, qui va se remplir à chaque fois que vous allez infliger un crowd control. Donc c'est tout ce qui est stun, gel, etc. Une fois que cette barre est remplie à 100%, le boss va tomber et il sera hébété pendant 12 secondes et vous aurez des dégâts augmentés sur lui et il pourra rien vous faire. Donc c'est vraiment le moment où il faudra faire le plus de dégâts possible pour le détruire. Donc durant la première phase, on aura 3 compétences auxquelles il faudra faire attention. La première sera assez simple à prévoir et je vais vous la montrer tout de suite. Le boss va tout simplement lever la patte et une zone va apparaître et il faudra tout simplement l'esquiver. Ensuite, comme vous pouvez le voir, elle vient d'essayer de mordre un joueur, ce qui peut totalement vous one-shot si vous êtes au niveau inférieur à 25. Et enfin, comme vous le voyez là, elle va lever sa patte encore une fois et faire 2 attaques circulaires à 180 degrés que vous pourrez esquiver de 2 façons. La première façon sera d'essayer d'aller le plus loin possible, mais c'est la façon la plus dure parce que elle a une range vraiment grande et ça pourra vous tuer en un seul coup, sachant que ça va vous infliger un poison qui sera quasiment pas healable et que même si vous spammez vos potions, vous allez certainement mourir. La deuxième solution, comme vous m'avez vu faire ici, c'est tout simplement de rester en dessous du boss. Et là, même si on dirait que l'animation me touche, ben, je ne prends pas les dégâts parce que je suis tout simplement en dessous du boss. Et elle ne peut pas toucher les cibles qui sont en dessous d'elle. Une fois que vous aurez descendu le boss à 80% de PV, elle va débloquer une nouvelle compétence qui sera de cracher du poison devant elle. Ce qui va laisser des petites flaques de poison comme vous pouvez le voir à l'écran. Et c'est tout. Et enfin, quand vous l'aurez passé à 60%, elle va débloquer une nouvelle compétence qui sera de lever ses 2 pattes, de les écraser au sol. Donc vous voyez là, je viens de me prendre un coup de dent. Elle va lever ses 2 pattes, les écraser au sol, donc il y aura 2 ronds devant elle, et ensuite elle va faire un balayage jusque derrière elle, qui pourra infliger aussi énormément de dégâts, donc faites bien attention à avoir un dash de disponible à ce moment-là. À 40% et 20%, j'ai pas vu de changement drastique de compétences, donc elle ne débloque pas de nouvelles compétences. Par contre, j'ai l'impression qu'elle les enchaîne beaucoup plus vite et dans des patterns un peu différents. Donc soyez vigilants, essayez de toujours bien rester derrière le boss. De toute façon, rester derrière le boss, il faut le faire pendant toute la durée du combat. Et vous devriez être ok. Voilà donc, on se retrouve ce soir à 17h pour la bêta ouverte. Donc on aura certainement beaucoup de files d'attente. C'est à prévoir, les développeurs en ont parlé, ils mettent des files d'attente pour préserver l'état de leur serveur parce que sinon il y a trop de requêtes qui sont envoyées et ça peut les endommager. Donc beaucoup de files d'attente à prévoir. Ils ont aussi parlé du fait qu'ils vont certainement de temps en temps devoir couper les serveurs, donc on pourra peut-être avoir des déconnexions et pas pouvoir jouer pendant un petit moment s'il doit faire des mises à jour ou quoi que ce soit. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte et quelle classe vous allez jouer pendant la bêta. Et n'hésitez pas à passer sur mon live twitch.tv/tankaffaire sur Twitch pour discuter des classes pendant tout le week-end.
Donc si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce vers le haut serait grandement apprécié. Et puis abonnez-vous si vous voulez avoir plus de contenu sur Diablo 4. Allez, salut!